Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juin 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, les amis, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On y va les poissons, énergie principale, on entreprend, on se lance, on y va, on arrête de se poser des questions, on y va, on met du peps dans un souhait qu'on a. J'ai l'impression quand même qu'on va vous aider. Vous allez avoir une validation, vous allez avoir une sorte de feu vert qui va vous donner un mini déclic et qui va vous permettre d'avancer. En atout, vous n'avez pas peur. On a ce cavalier d'épée qui fait que en atout, c'est bon, allez, j'y vais, je donne tout ce que j'ai, je sais que j'ai les capacités, je sais que j'ai aussi la capacité de travail et d'investissement, quel qu'il soit. Ça peut être un investissement financier, de temps, intellectuel, c'est pas important. En tout cas, vous savez vos ressources, vous les connaissez, vous avez une assurance qui est assez forte. Et là, c'est bon, allez, j'y vais, j'ai tout pour y arriver, j'y vais, je fonce. Le défi, le challenge, c'est que vous avez peur de vous planter et c'est normal, les amis. Il y a peut-être aussi une personne, alors ce roi de coupe, ça peut être une personne extérieure à vous qui a pas envie. Qui a pas envie, et alors c'est marrant parce que certes c'est un roi, mais c'est peut-être une maman, c'est ça que je ressens. C'est une personne qui n'a pas envie que vous vous plantiez et c'est complètement normal. Et cette personne va tirer un peu sur la corde sensible et risque de vous ralentir. Pour moi, c'est pas malveillant. Par contre, ça peut être bloquant pour vous et c'est con, en vrai. Réussite, on a la reine d'épée. Vous allez réussir déjà, si c'est une personne extérieure à vous, vous allez réussir à discuter avec. Vous n'allez pas la convaincre que vous avez raison parce que c'est même pas le but ni le propos, mais vous allez lui expliquer votre cheminement et surtout vous allez poser la chose que c'est votre chemin, votre choix, votre envie. En réussite, la reine d'épée, elle me dit aussi que vous êtes très calme, très stable, très serein, encore une fois, ce qui est paradoxal avec cette carte, mais cette stabilité, cette sérénité va vous permettre de dire « Allez, j'y vais, je prends ce risque et on verra bien ». On continue, on va aller voir le pro, les amis. Ouais, le pro. Le pro, votre atout, on a la 10 de coupe, on parle d'une harmonie, d'une bonne entente au travail, vraiment de liens très sympathiques au boulot, ça fait du bien, c'est précieux en fait, une belle entente au travail, vous êtes là-dedans. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes dans l'attente. Donc c'est bien d'avoir un bon relationnel dans le pro, c'est même conseillé parce qu'on passe beaucoup de temps au boulot. Le défi, c'est que dans un souci de bonne entente, on n'insiste pas sur un sujet qui nous tient à cœur et vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Moi, c'est ça que je ressens. Attendre une promotion, ok, mais là, j'ai l'impression que vous attendez une promotion dont on vous a parlé et que comme on s'entend bien, je n'ose pas remettre le sujet sur la table et c'est compliqué. C'est ça que je ressens. On s'empêche. Cette bonne entente nous empêche de poser notre demande et vous, ça vous met dans une posture d'attente qui ne vous plaît pas finalement. On continue, on va aller voir le relationnel en général avec le tarot des rêves. J'ai reçu ce tarot il y a très peu de temps, je l'adore, il est magnifique et je m'en sers pour le relationnel. Et on va aller voir quels sont vos messages, les poissons. Ok. Alors, relationnel, votre atout, on a la 5 d'épée là. La 5 d'épée, on voit, on est posture de combat là, de combattant, de conquérant. En atout, la 5 d'épée nous dit que vous ne voulez pas de conflit. Donc, c'est pas je fuis le conflit, c'est pas ça, parce que c'est pas l'énergie de cette carte. C'est plutôt je ne nourris pas le conflit. Je ne rentre pas dans le jeu de l'autre. Vous êtes un peu plus intelligent. Alors, un peu plus intelligent, vous êtes peut-être moins blessé que l'autre. En tout cas, vous ne nourrissez pas le conflit. Vous essayez de prendre de la hauteur et du coup, vous laissez faire. Le défi, le challenge, on a quand même le cavalier de bâton. C'est bien de pas nourrir le conflit, mais là, le cavalier de bâton fait que, en ayant cette posture, j'ai l'impression que vous attendez une réaction de l'autre qui n'arrive pas. Vous faites un gros effort là en ne nourrissant pas le conflit. Alors, c'est pas en ne nourrissant pas le conflit que vous faites un gros effort. C'est que j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui va vous en mettre vraiment plein la figure. Et vous faites un effort en ne disant rien. Et ça va être dur pour vous parce que je sens que, waouh! La personne en face, elle y va pas de main morte. Et donc, le défi, c'est de
de se bloquer, de s'interdire de réagir par souci d'entente, mais que finalement l'autre en profite pour vous marcher dessus, si je puis me permettre. Donc c'est arriver à trouver le juste équilibre entre je nourris pas le conflit, mais je me laisse pas dominer par quelqu'un qui est en colère, par exemple. On continue, les amis. On va aller voir le sentimental, 3 cas de figure. On va aller voir les triangulaires, les couples, et on ira voir ensuite les célibataires. Ne partez pas après parce qu'il y a un petit tirage de fin pour tout le monde. Allez, les poissons triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a les outils, on a les aimants. Bon, on s'aime, on s'attire, on se plaît, on se fait plaisir. Ça, c'est une certitude. Sauf que la relation triangulaire ne nous correspond pas. On est très emmerdés. On va essayer de trouver des solutions. Pour moi, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Sauf que vous, ce trip de tromperie d'adultère, c'est pas du tout votre truc. Ni à l'un, ni à l'autre. Le problème, c'est qu'on est emmerdé. C'est-à-dire que l'autre me plaît, mais quelqu'un n'est pas disponible. Comment je fais? Vous allez trouver des outils, des parades. Alors, c'est une façon d'accepter la relation et sans admettre, on va dire, qu'on est en triangulaire. Mais attention à ne pas fuir non plus, quoi. Attention à ne pas fuir la réalité. En tout cas, vous allez essayer de trouver des parades parce que j'ai vraiment ce message de vous êtes tous les deux mal à l'aise par rapport à l'adultère. Pourtant, vous allez vivre un adultère. Et en plus, longtemps, je le sens, parce que vous êtes très, très, très interconnectés tous les deux. Bon courage, les amis. Ensuite, les couples, c'est un peu compliqué. On a l'interdiction sur la passion. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui boude? Est-ce qu'on n'a pas un poisson qui boude et pour punir l'autre, devient froid, impose peut-être même pour certains la chambre à part? C'est dur, c'est lourd, il y a une punition. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie. Il y a une punition et on se coupe de tout moment de tendresse, de passion pour punir l'autre, mais on se punit aussi soi-même. Alors qu'en fait, ces instants à deux de rapprochement peuvent favoriser la réconciliation ou au moins la communication. Et là, c'est on coupe tout. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très énervé et qui va fermer la porte, quoi. Donc après, une semaine, c'est long. Hein. Une semaine avec quelqu'un qui vous parle pas, c'est très très long. Après, que faire? Je ne sais pas que faire. Attendez, je prends une autre carte avec. Allez, les couples poissons. Ok, les couples poissons, tu as encore des choses à apprendre. On vous demande de laisser le temps. Laisser le temps à l'autre. Pour moi, ça va se débloquer, mais ça va mettre du temps. Je suis serrée, là. Ça va vraiment vous peser sur la semaine. Je m'attendais tellement pas à ce tirage. Je suis désolée. N'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour le sentimental. On termine le sentimental avec les poissons célibataires. On a l'équilibre et les réseaux. Il y a un échange, il y a une communication avec quelqu'un en ligne. Ça vous fait beaucoup de bien. Vous êtes apaisé. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas certaine qu'on aille jusqu'à la rencontre. Pour l'instant, parler, écrire, ça vous fait du bien et ça vous suffit. Et ce que j'ai, c'est que cette communication, ouais, vous fait du bien et c'est juste ça et c'est ok. Et j'ai l'impression que c'est relativement réciproque. Vous prenez pas la tête. Pour l'instant, on est sur une relation épistolaire, ça fonctionne, c'est parfait. On termine les poissons avec un petit dernier message de l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. J'adore cet oracle, j'adore Kevin aussi. Et on va aller voir quel est le message de fin, les poissons. Oh. On a le rôle de... Alors, c'est très... Alors, là aussi, je m'y attendais pas. On a le rôle de l'âme et on a l'au-delà. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez une mission importante. Vous ne vous en rendez pas encore compte. Peut-être que certains se sentent un peu perdus, savent pas trop où est-ce qu'ils vont, si je vais à droite, à gauche. On commence à être perdu, à se demander qu'est-ce que je fous là. Alors attention, il y a aucun message, ça doit pas affoler personne, ce genre de message, mais c'est vraiment des questions profondes de quelle est ma mission, qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi je suis là, et vous allez vous poser beaucoup de questions. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez avoir la réponse va arriver, va se concrétiser, pas tout de suite. On va naviguer à vue pendant un petit moment. C'est une fin de tirage qui est pas folle. On va naviguer à vue pendant un petit moment, mais par contre, quand ça vous tombera dessus, ça sera très clair, vous n'aurez pas de doute. Donc, il y a une petite période de flou artistique. Vous en avez besoin.
Mais pour l'instant, vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà les amis, je vous embrasse. Les poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!